Perla Transit soutient le sport mahorais avec Casport. Le Conseil général de Mayotte, partenaire des sports, vous présente Casport. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle édition de Casport. Un programme très riche, très chargé ce soir, avec à mes côtés Monsieur Tostao, qu'on ne présente plus. Bonsoir Monsieur Tostao. Bonsoir Khaled. Alors avec vous, on va parler du championnat, des matchs de football vétérans. Exactement. Et du futur championnat, en l'occurrence, qui va être mis en place. Et de karaté aussi, avec une très bonne nouvelle pour le karaté à Mayotte. Exactement. Bonsoir Monsieur Maolida. Bonsoir, ça va? Comment allez-vous? Ça va. Je vous laisse vous présenter. Je me présente Maolida Erleke, ancien footballeur de Football Club de Msapere et Wazamani Omisport de Msapere. Très bien, avec vous, nous reviendrons donc sur le football vétéran. Et à ma gauche, Monsieur Moirab. Bonsoir. Bonsoir Khaled. Comment allez-vous? Ça va super bien. Alors avec vous, on va aborder l'athlétisme avec une compétition qui a eu lieu le week-end dernier au stade de l'Abattoir. Ah oui. Sans plus attendre, place au sommaire de cette édition. Bonsoir et bienvenue dans Casport. Au sommaire ce soir, du foot, avec un match amical entre des équipes vétérantes. L'occasion de revoir d'anciens joueurs qui ont marqué l'histoire du football mahorais. En rugby, nous reviendrons avec Charlie sur le plateau des résultats du championnat A7, qui est très serré à 2 journées de la fin. Retour sur une rencontre d'athlétisme qui s'est déroulée le 11 décembre dernier et qui a annoncé de belles perspectives pour 2017. En handball, le championnat continue et les équipes leaders sont bien ancrées en haut du tableau. Enfin, les caméras de Casport sont allées à la rencontre de l'équipe masculine pré-nationale du BCM qui travaille d'arrache-pied pendant la trêve du championnat de basket. Retour en images. Il y a Charlie qui vient de nous rejoindre sur le plateau. Vous avez votre mot d'excuse pour ce retard, Charlie? Caleb, quand vous ferez vos sujets entièrement pour Casport, vous pourrez en parler. Non, bonsoir Caleb. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir tout le monde. Très bien, merci. Bonsoir. Vous allez bien? Ça en va, forme? ça va. Bon, impeccable. Prêt pour les fêtes. On a vu qu'on était tous en vacances. Même nos journalistes de la production, je ne sais pas, Nzena Production. Eux, ils sont en vacances, ils ne vont pas filmer les tournois, rien du tout. Ça dépend, ils aiment plutôt le football. À vous, Caleb. Charlie, merci. il a toujours un coup de gueule à pousser, celui-là. Alors, on va parler de football vétéran. Tostao, vous êtes là pour ça. D'abord, expliquez-nous dans un premier temps comment se passent ces rencontres justement de football vétéran. Aujourd'hui, ces rencontres se passent d'une manière très simple. C'est-à-dire que les équipes, en gros, tout le week-end, dans la semaine en tout cas, ils se mettent d'accord du lieu du match. Pendant les apéros, Voilà, exactement. Et donc tout à fait. Donc pendant les apéros, ils discutent toute la semaine pour dire, écoutez, on va faire 20 minutes le dimanche matin, et après on ira se faire le petit bouffe. Voilà, c'est ça, Donc, vétéran. Exactement. En fait, c'est plus convivial qu'une compétition. Donc les gens se retrouvent en jouant un match, plus même on met un arbitre parce qu'on choisit parmi les vieux qui sont là, parmi les remplaçants. Il y a un arbitre, un remplaçant qui fait la première mi-temps et puis un autre qui fait la deuxième mi-temps. Donc effectivement, il y a l'idée de créer un championnat, mais je pense surtout il faut que, disons, nous, en tout cas, au niveau de Wazamani Omisport de Msapere, on pense beaucoup plus qu'il faut que ça soit très souple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plupart des anciens s'occupent de jeunes, s'occupent des équipes seniors, s'occupent en fait, en tout cas, du club du village. Et les matchs de vétérans, c'est pour, en tout cas, se déstresser un petit peu. Donc il ne faut pas qu'on mette les mêmes règles ou en tout cas les mêmes conditions que ce qui est au football à loisir qui existe en ce moment. Alors je vous propose, avant de revenir sur ce sujet,
de visualiser des images justement des matchs vétérans que nous avons filmés le week-end dernier au stade Baobab de Mtsapéré. Un reportage signé de Nzena Studio. La semaine dernière a eu lieu un match amical entre deux équipes vétérantes de foot, les Wazaman de Mtsapéré et Fairplay de Tsunzu 1. Les caméras de Casport étaient présentes pour revoir des joueurs qui ont marqué l'histoire du football mahorais. Malgré toutes ces années passées hors des terrains, les anciens ont voulu rechausser les crampons pour servir d'exemple à la jeunesse autour de valeurs du sport, quel que soit l'âge, tout en contribuant à leur bonne forme. Donc leo ni kafana marsingaza wanu wa surona suromba bale mkini liyalomba watuelezewa bomba wandu mababanyi wakabanu wateza ibulu. Le score à la fin de la première mi-temps est de 1-1. Parfaite égalité pour les deux équipes dont certains joueurs peinent à suivre le rythme. Mais le bon état d'esprit sur le terrain est bien là. On n'a pas 15 ans, hein. C'est sûr que bon, on est un peu fatigué, mais bon, on aime quand on aime. On ne sent pas la fatigue et là c'est comme c'est du plaisir, donc on est fatigué mais on prend du plaisir. Les deux équipes vétérantes se sont avant tout fait plaisir et montré que le sport existe au-delà même de la compétition. C'est l'envie de partager leur passion et de reproduire de beaux gestes techniques qui animent tous ces anciens. Alors Maolida, quelles sont vos impressions après avoir revu ces images? C'est que du bonheur parce que bon, ça fait longtemps qu'on ne nous a pas vus sur la télé, donc là on le revoit sur la télé, donc ça fait plaisir de revoir ça et puis ça encourage aussi à refaire encore du foot encore. C'est surtout pour montrer aux jeunes qu'il y a eu quand même des anciens qui ont fait la gloire de Football Club de Mtsapéré qui sont toujours là, qui sont toujours derrière eux pour les encourager à faire que du bien du sport. Qui court moins vite aussi. Quand même, exactement, non, mais le talent il est là. Ça court moins vite quand même. Le talent, oui, il reste là, voilà, sur 10 mètres. N'est-ce pas? Alors, c'est difficile pour vous au niveau de l'équipe de pouvoir réunir tout le monde pour les entraînements, pour les matchs et tout ça, ou ça se passe c'est assez facile dans le déroulement des choses? Non, c'est pas aussi évident que ça parce que bon, la plupart des gens travaillent. Ah oui, mais en tout cas, on s'est donné toujours rendez-vous que le mercredi. On vient justement venir s'amuser un petit peu le mercredi soir et puis après tous les week-ends on fait un match. Et tout à l'heure je disais qu'il fallait que même les règles soient souples. Par exemple, moi je prends chez nous par exemple vous savez que le capitaine est toujours sur le terrain. Mais chez nous le capitaine, moi je suis capitaine à vie. C'est-à-dire tant que je suis en vie, c'est moi le capitaine de Wazaman. Donc que je joue ou pas, que je sois remplaçant ou pas, je suis toujours le capitaine. Donc, vous voyez, cette souplesse, en fait, fait qu'on s'amuse bien, on rigole. Il y a aussi quand même pas de tacle aussi chez les vétérans, non? Non, justement, parce que les arbitres... Non, mais c'est comme nous, pas de plaquage, quoi. Au rugby, voilà, quoi. Nous, les vétérans, on se calme, mais les arbitres faut qu'on soit en forme pour la troisième mi-temps. Souvent, les arbitres, justement, les gens qui officient, ce sont des joueurs. Donc, ils sont beaucoup sensibilisés là-dessus. Et puis, parce que souvent, on a quand même, dans notre équipe, on a des gens qui sont pas loin de la soixantaine. Des fois, on joue plus de genoux, plus de chevilles, voilà. Plus de poumons. Quand on a en face aussi des jeunes qui ont... Allez, des jeunes vétérans qui ont 36, 37, c'est pas aussi évident. Non, ça c'est très jeune. Ça, voilà, ça c'est très jeune. Pourquoi on est quand même des vétérans. Oui, c'est parce que ces vétérans, c'est plus 35 ans. Ouais. C'est comme au rugby. Voilà. Hein, c'est comme nous avec les jeunes de 36, 37 ans. Exactement. C'est exactement ça. Mais je pense qu'il faut quand même toujours que la Ligue ait cette idée que le championnat vétéran, s'il doit être mis en place, c'est pour la convivialité. Oui, mais combien d'équipes comptez-vous à l'heure actuelle? Ah, il y en a beaucoup. Je peux vous dire que presque dans tous les villages, il y a des équipes vétérans. Il y a des villages où il y en a deux. Dans tous les villages. Oui, il y a des villages où il y en a deux. Ah, donc il y a vraiment de quoi constituer un championnat. Oui, même deux. Oui. Exactement. Par contre, ce que je disais, c'est vraiment tout ce qui est règlement et autres. Effectivement, là, ça va titiller des gens. Donc, il faut vraiment trouver un juste milieu. Un cadre, quoi. Voilà, un juste milieu pour ne pas alourdir encore ces gens-là, parce que c'est des gens qui, comme je disais tout à l'heure, qui encadrent des clubs. Hein. Donc, oui, mais tout à fait, mais un règlement intérieur de vétérans, c'est tout, de vétérans de Mayotte, et ça peut être simple, et puis voilà. Moi, je peux même dire c'est-à-dire qu'à la fin du championnat, il ne faut même pas qu'il y ait un vainqueur.
dire que tout le monde est vainqueur ou tout le monde est perdant. Comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Et pas de litige avec la Ligue. Exactement, il n'y aura pas de litige. Ça peut aller plus loin que ça, de toute façon. Enfin, aussi la convivialité, mais aussi de rencontrer aussi. Les anciens se rencontrent, dans une autre mentalité, on n'est plus des fougueux, etc., comme sur le terrain, qui peut aussi après calmer les esprits sur les terrains quand les équipes seniors, les équipes juniors se rencontrent. Donc c'est une espèce de mouvement où on va dire, écoutez, oui, on a joué, oui, on a été jeunes et bêtes à la fois, à un moment donné, et là, on a des enfants, etc., on vieillit, etc., et on joue ensemble, on se connaît, on boit un coup ensemble, et après aussi, on peut calmer les jeunes quand ils sont fougueux sur le terrain, etc. Maolida, je pense. C'est important ce qu'il dit, Charlie. C'est important ce qu'il dit parce que c'est exactement ce qui se passe parce que nous, quand même, on a foulé toutes les pelouses de Mayotte. Donc, dans toutes les coins, on y va. On s'y connaît, on se parle, on s'amuse parce que c'est quand même 2 jours qu'on a quand même côtoyé en sélection de Mayotte. Et puis voilà, donc à partir de là, on se voit chaque fois, on s'amuse, on a les mêmes convictions pour jouer et pour s'amuser exactement. Donc, ça fait qu'enrichir le football mahorais. Et je vous dis qu'il faut aller vraiment voir ce que les vieux apportent au football. Les 26 secondes de 100 mètres, allez les voir tous les dimanches matins. Donc vous avez ça du côté de l'abattoir? Parce que je sais que vous êtes coach, vous êtes très impliqué dans le football. Oui, moi, ce que j'encourage toujours aux vieux, de toujours participer dans le divers, comme ils disent à chaque fois. Donc je les encourage parce qu'à la fin, eux, ils viennent pour nous aider. Parce que certes, eux, ils ont déjà fait leur temps. Maintenant, c'est aux jeunes sur le terrain de le voir sur la télé. Mais maintenant, c'est à eux d'apporter les idées, comment être dans un terrain. Et là, ce qu'on est en train de voir, les images et ce qu'ils sont en train de dire, c'est beau, c'est bien. Et que j'encourage toujours les vieux de toujours dire que le sport, c'est le bien-être, quoi. Et que quand je vois aussi les équipes de rugby rentrer, moi, je dis des fois, les gars, ils sont des costauds, quoi. Il y a des vaccins pour qu'on les pique derrière. C'est que dans la tête. Mais écoutez, vous avez la danse, comme le football et puis le rugby. Donc voilà, quoi. Il est vrai que on s'est rendu compte aussi que plus il y a des rencontres des anciens, mieux c'est avec les équipes seniors, parce que la plupart des anciens sont sur le banc de touche. Donc ça calme aussi. Moi, je donne l'exemple de la finale de la Coupe de France. On a fait, en tout cas, on n'a pas joué, mais on s'est rencontrés déjà avant avec les anciens de l'abattoir. Et puis après, on a fait des échanges des maillots. Et sincèrement, même sur le banc, c'était plus convivial. Et là, c'était vraiment la fête. Moi, je pense que si effectivement cette compétition existe, il y aura encore plus de piment pour la suite de nos compétitions. Alors, juste, je voulais rebondir sur un truc que j'avais entendu M. Tost. Un jour, j'arbitrais un match de PH pour son équipe de Mtsapéré et son joueur avait fait un mauvais contrôle et il voulait relancer le match et il lui a dit viens voir quand je joue le soir, tu vas voir comment on joue au football. Qui a dit ça? C'est un moment où on dit voilà, c'est maintenant, il faut écouter les grandes personnes, comme ça on peut évoluer avec ça. Et puis sincèrement, il faut qu'ils viennent voir parce que des fois, ils ont l'impression que parce que bon, ils courent vite, ils sont non, mais quand on voit les vieux jouer, effectivement, ça court pas beaucoup, mais c'est le ballon qui court. Donc l'objectif du football, c'est ça, hein, c'est faire courir le ballon au maximum. Et souvent, ils confondent l'inverse, quoi. Donc quand ils voient les vieux jouer, on a l'impression que c'est très simple. C'est-à-dire qu'ils vont privilégier le physique plutôt que l'intelligence du jeu. Exactement. Donc, en tout cas, c'est une bonne chose de mettre ça en place. Alors, Tostao, puisque vous avez le micro, maintenant, on va parler de karaté. Alors, oui. Avec une très bonne nouvelle. Pas, là. Mais t'as un travail, dis-moi, t'as un travail ou pas? Non, mais parce que là, t'as de football, entraîneur football, karaté. C'est ça mon travail, c'est le sport, l'animation. Non, mais t'as ton vrai. Ah bon? Oui. C'est bien. Oui, effectivement. Une très bonne nouvelle. Hein. Oui, pendant quelques années de labeur, le samedi, l'Assemblée de la Fédération française de karaté a reconnu en tout cas le travail qui a été effectué ici à Mayotte pendant quelques années. Donc, depuis samedi, nous représentons en tout cas la Fédération française de karaté ici à Mayotte avec la Réunion dans la zone océan Indien. Parce que maintenant, on a la possibilité... bravo, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Nous avons la possibilité effectivement de faire des compétitions au niveau régional sans
qui est passé par des autorisations hautes, parce que là, on représente vraiment la fédération française ici. Et vous voyez que les anciens sont actifs. Très actifs. Ouais. Ils sont quand même sûrs de mettre ça en place. Faut dire, on dit bon, les anciens ils sont actifs. De toute façon, on a parlé toujours depuis maintenant 3 ans que Casport existe. Les bénévoles. Exactement. Et les bénévoles, ils viennent d'où? Bon, les retraités, excuse-moi, t'es pas encore retraité, mais ils viennent des retraités, des anciens, et qu'on essaie de faire venir les jeunes, parce qu'on a vu que c'était toujours les anciens qui se démerdaient pour avoir un car, qui se démerdaient pour faire à manger pour eux. Donc c'est ça, des bénévoles. Donc bien sûr, il y a tout un entourage de ça, donc c'est quand même les bénévoles et les vétérans qui suivent beaucoup plus les équipes qu'avant. Voilà, c'était juste une petite parenthèse pour les bénévoles. Donc effectivement, moi je lance encore un appel aux jeunes de venir. Aujourd'hui, on aura tout ce qu'il faut en termes de formation, en termes d'experts fédéral qui va venir ici au mois de mars, en termes de compétition, que ce soit nationale ou régionale. Mais surtout, moi, c'est cette reconnaissance, mais je le dédie. C'est vrai que je suis le président du comité départemental de karaté, mais ça, c'est l'œuvre de Maître Mazaka, Maître Clément, Maître Saïd, parce que ce sont les 3 premiers clubs qui ont existé depuis des années, même si ils n'étaient pas licenciés au départ, mais en tout cas ils ont travaillé dur jusqu'à ce que nous on arrive aussi les aider, et qu'aujourd'hui Mayotte fait partie du giron de la Fédération française de karaté et discipline associée. Donc concrètement, ça veut dire plus de compétition, plus de formation, c'est un véritable plus. Exactement. On ne peut qu'être satisfait de cette avancée. Plus de moyens, plus d'ouverture et plus de formateurs. Financièrement, ça va changer la donne ou pas? Exactement, financièrement, ça changera la donne, parce que déjà le fait d'être reconnu, quand on est reconnu au niveau des licenciés et autres, ça apporte aussi des aides. Un soutien logistique quand même de la Ligue. Exactement, de la fédération. Donc, quand il y a un problème juridique, on envoie par mail et là, les personnes qui s'occupent de ça. Ça, c'est énorme. Ça, c'est vraiment. On a besoin d'un expert fédéral, on l'aura tout. Ça suffit juste qu'on désigne qui c'est, puis c'est bon. Donc, c'est beaucoup de choses. Ça facilite beaucoup de choses. Voilà, parce que c'est effectivement. Comme nous travaillons, comme il a dit tout à l'heure, le bénévolat, c'est vrai, c'est dur, mais là, quand on est bénévole et puis après, on sait que... on a un soutien de la fédération. Après, je reviendrai quand même sur financièrement, c'est comme tous les clubs et toutes les associations. Hein. Vous demandez l'année d'avant, pour l'année d'après, combien vous voulez. Il y a une partie État, une partie Conseil Général, vous connaissez les dossiers. Il faut les déposer à temps. D'accord. Les lieux le plus tôt possible. Donc ça, après financièrement, vous êtes toujours une association et à vous de vous débrouiller. À faire des soirées pour pouvoir ramener de l'argent. Pour moi, il n'y a qu'une chose qui ramène de l'argent, c'est ça, c'est les soirées pour ramener les argents aux associations. Un dernier mot, Tostao, là-dessus? Dernier mot, c'est toujours bon. Je suis toujours dans l'émotion en tout cas, mais. De toute façon, bientôt, on va revenir sûrement sur KTV, je pense, pour la vraie première compétition début mars des interclubs ici à Mayotte. Bon, alors en mars sur KTV. Voilà. On aura des images si Enzena Production puisse aller filmer. Merci. Alors, Charlie, rugby? Oui, rugby. Oui, mais rugby, il y a eu un tournoi... une journée de championnat en retard qui a été filmée par Enzena Production. Un sujet de Enzena Production. Ah, non, ils n'étaient pas là, comme d'habitude, ils ne sont pas les filmer. Donc écoutez, on va voir un petit classement de cette journée, qui est une journée en retard de championnat à 7. Il ne nous reste plus que 2 journées. Et donc le premier a été DSP, seconde RCPT, troisième Boigny RC du Sud, quatrième Shanga, bien sûr, qui n'est pas venu. Le RCPT et le DSP étaient à égalité. Le RCPT a terminé second dû à des cartons jaunes pris pendant un match contre le DSP. Donc c'est ce qui a départagé au rugby, c'est ce qui départage quand vous avez égalité sur un tournoi, un championnat. Donc voilà. Alors bien, il nous reste 2 journées. La journée à Boigny, si je ne me trompe pas, parce que là aussi il y a tout le monde en vacances, hein. Même le comité est en vacances, donc ne m'a pas donné tous les résultats que je voulais. Ça c'est un petit truc que j'ai envoyé. Premier RCPT avec le nombre de journées. Il n'y a que Boigny qui reste une journée en retard. Deuxième RCM, donc c'est 24
RCPT, RCM 23 points, DSP 18 points et RC du Sud 17 points. C'est les calculs que j'ai pu faire. Il reste 2 journées, c'est-à-dire que vous avez la première journée qui est à Bonny, vous avez celui qui gagne tout à 9 points, et vous avez la dernière journée, fin janvier, le 27 janvier si je ne me trompe pas, il peut gagner aussi 12 points. C'est-à-dire que c'est tellement serré que il va vous rester 2 journées pour savoir qui est le champion A7 de Mayotte qui va partir à Albi pour le championnat de France, un tournoi à Albi de 4e série. Voilà ce que les actualités. Donc les deux prochaines journées, une journée vraiment énorme. Il y a un rugby open en janvier, une journée championnat à Bonny, 4 équipes, et une dernière journée championnat certainement peut-être au Baobab, on va essayer de voir pour le terrain, à 5 équipes. Voilà ce qui va se passer pour le championnat à 7 et on attaquera le championnat à 15. Donc j'espère que Nzena Production pour aller voir ces journées de championnat, juste pour filmer un peu. J'ai bien vu, oui. Voilà. Bon, qu'est-ce qui se passe? C'est la trêve. 4 semaines et demie de vacances. Les enfants sont partis, aussi les parents, les bénévoles, enfin tout le monde, ceux qui ont pu avoir la chance de partir de Mayotte. Donc, samedi 14 janvier 2017, tournoi U16, U18 et senior féminine au Baobab, certainement. Exactement. Si le FCM Mpsampere n'a pas, comme l'année dernière, un match de coupe pour sortir la coupe du rugby au mois de juin. Si, vous le savez, tout ça, vous en entendez parler. Vous en avez entendu parler. Oui, 6 mois à l'avance, on a le terrain, boum, le jour même, on n'a plus le terrain. En général, il faut reconnaître que c'est vrai que le Baobab est très surchargé, mais. Non, mais surchargé, quand on a 6 mois à l'avance. Quand c'est signé. Ça, c'est la Ligue, ça. Alors, c'est la Ligue, c'est la fédération. Bon, c'est pas. À la fin, c'est pas. C'est comme le conseil général. C'est pas moi, c'est les autres. Non, mais on va. Non, mais voilà. Je pense que cette année, on travaille, on communique beaucoup plus avec DSP. DSP, super. J'ai dit que ça se peut dans. J'aime bien mettre un peu. Il y a toujours une personne qui a fait une gourde, mais c'est pas. Oui, je sais en bien. général, ça se passe très bien avec le DSP. Et il y a eu la journée donc vendredi soir au Baobab. Et merci pour eux. Comme ça, ils ont le terrain, ils ont une entité. Et on espère qu'ils vont être champions encore. Comme vous savez que le Baobab en général, c'est champion. Oui. C'est la maison. Soit le plateau de basket, soit le terrain de foot ou de rugby. Donc voilà, c'est la dernière normalement, on va voir la dernière. Donc déjà juste le 14 janvier. Donc vous avez un tournoi féminine U16 et U18. La reprise du championnat donc le dimanche 15 janvier 2017 par un tournoi en petite terre. C'est un tournoi open, c'est-à-dire pour les équipes, mais ça ne gagne pas, on gagne pas d'argent pour le championnat. C'est pour faire plusieurs matchs. C'est vrai qu'à 5-6 équipes, on ne fait pas trop de matchs aller-retour. Et le 21 janvier, tournoi donc, de l'école de rugby au stade de Baobab, que vous avez aussi, que vous savez, et au stade de lycée Mamoudzou. Il y aura tellement de monde que ce sera au lycée de Mamoudzou, au stade de lycée Mamoudzou. Il y aura 2 sites différents. Et au stade de Baobab. Mais il faut savoir quand même qu'on se retrouve, comme on l'a dit la dernière fois, on se retrouve avec à l'école de rugby 160 personnes la dernière fois à l'école de Combani, au terrain de Combani. C'est la première fois que l'école de Combani faisait un tournoi d'école de rugby, donc vous voyez ça, et 160 enfants en même temps sur un terrain, je trouve que c'est déjà pas mal. Je trouve qu'on arrive à réunir, que le comité de rugby arrive à réunir ses enfants, et plus on aura aussi les enfants sur ces terrains. De toute façon, il faut mettre les enfants sur le terrain, mettre les enfants à faire du sport, et il y en a pas mal qui arrêteront de faire des bêtises. Exactement, oui, c'est important ça, l'éducation pour le sport. Oui, ça c'est... Alors Charlie, une autre nouvelle pour le rugby, la venue du 15 de France. Oui, tout à fait. Alors, la venue du 15 de France au mois de juin. L'équipe de France va faire donc sa tournée en Afrique du Sud. Petite terre. Hein? Pardon? En petite terre. Pourquoi en petite terre? Pour lui, c'est important de le préciser. C'est sûr qu'il je t'explique. D'abord en petite terre. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc c'est obligé qu'on passe par petite terre. Donc l'équipe de France, après sa tournoi, donc en Afrique du Sud, passera à Mayotte et à La Réunion. À Mayotte, on n'a pas encore les dates. Donc ils vont rester, à mon avis, 3 jours. Vous savez que c'est très rapide. Et après leur journée. Et ça sera, à mon avis, magnifique. On prépare ça bien. Il faut les emmener dans les terrains de Mayotte là. Vous savez que le French Flair est venu, vous vous rappelez? Le French Flair, il y avait Josion qui avait juste fini sa carrière. Tout à fait. Il a juste fini, comme dit, il était vétéran, il avait 36 ans, mais bon, il vous mettait une raclée rapidement à ce niveau-là. Et donc on a vu quand même ces vétérans, le French Flair, ce sont des vétérans. Et là pareil, bon, ils vont voir, mais on va surtout les amener pour les écoles de rugby, quoi, et qui fassent des entraînements avec les enfants.
Et c'est quand même bon. Vous voyez, Bernard Laporte, qu'est-ce qu'il a dit? Bon, aussi, on a quand même le vice-président des responsables d'Antom, qui est Sébastien Rier, monsieur Sébastien Rier, qui est juste quand même aussi le président du comité de rugby de Mayotte. Et ça fait quelque chose, voilà. L'équipe de France est là, elle va à La Réunion, elle va à Mayotte. Et donc, au mois de juin, et ça va être 3 grandes journées. Ah oui, il faut quand même les amener dans les stades comme ça, ils vont faire un petit lobbying pour ils seront, des beaux stades. Ils y seront, ils seront, bien sûr qu'ils seront au stade. Ils ne sont pas là en vacances. Ça, on aura des beaux stades aussi. C'est ce qui manque ici, les beaux stades. Exactement, et on ne cesse de le répéter. Sur ce, c'est la fin de cette première partie d'édition. On se quitte et on se retrouve après une courte page de publicité. A tout de suite. Lorsqu'on prépare son voyage, on aimerait bien pouvoir choisir son siège. On aimerait surtout avoir un grand écran individuel avec le choix parmi plus de 300 heures de divertissement. Découvrez une autre expérience de vol. Corsair. La Réunion, à partir de 198 € TTC aller-retour. Renseignements et réservations dans votre agence de voyage. Découvrez le nouveau forfait Power Plus 4G, 20 Go d'internet en très haut débit mobile pour plus de jeux, de sport, de presse, d'infos et de musique. Avec le forfait Power Plus 4G, GG la 4G. SFR ou Voix Moja. Chez IBS, le Père Noël va encore vous gâter. Jusqu'au 10 décembre, les prix sont en fête. Venez vite profiter de notre promotion spéciale. Prix unique, 1,50 €. C'est le prix unique pour chacun de nos blocs parpaings. Et 30 € la tonne, le prix unique pour tous nos granulats. Pour Noël, faites plaisir à votre maison. C'est chez IBS jusqu'au 10 décembre. IBS, l'essentiel, c'est la qualité pour tous les Mahorais. Offre valable dans la limite des stocks disponibles et sous réserve de paiement au comptant. IBS souhaite de joyeuses fêtes à tous les Mahorais. Nouveauté, le Caribou vous présente son deuxième restaurant spécial poisson situé autour de la piscine. Venez déguster les retours de pêche dans une ambiance intimiste au bord de la piscine. Pour vous, amateurs des produits de la mer, nous vous avons concocté une carte sur mesure. Venez découvrir le deuxième restaurant spécial poisson du Caribou situé autour de la piscine. Ouvert du mardi au samedi soir, uniquement sur réservation au 06 39 99 33 91. بيانك بيانك يا حيدر يا حيدر. Nouvel arrivage dans votre magasin Meubles 110. Suivez la tendance et venez découvrir notre nouvelle collection de chambres à coucher, tables, salons, living, armoires, ainsi que notre gamme de décoration. Meubles 110 vous propose toujours le paiement en 4 fois sans frais, la livraison et le montage gratuit sur toute l'île. Visitez votre magasin Meubles 110, immeuble Archipel à Kawini. Auto-école 777. Venez passer votre permis bateau côtier pour naviguer dans le lagon et au-delà jusqu'à 6000 d'Anabri. Auto-école 777 vous propose également votre permis côtier, hauturier, eau intérieur fluvial, CRR VHF et un module de navigation nocturne pour la conduite de nuit. Venez passer votre permis bateau à l'Auto-école 777. Tarifs et renseignements en agence. Appelez-nous au 02 69 62 39 97. Julie ou Julien, fille ou garçon? Envoie Kid au 80 88 et découvre si tu vas avoir un petit garçon ou une petite fille. Une fille, un garçon, peut-être même les deux. Envoie Kid au 80 88. Pour Noël, les offres Canal+ font leur grand show. Messieurs, c'est à vous. C'est nous qui faisons ça. L'intégrale Star Wars, Chocolat, 007 Spectre, Jamel Comedy Kids. Cette année, voyez Noël en grand avec les offres Canal+. Jusqu'au 31 décembre, une tablette offerte pour tout nouvel abonnement de 12 mois au pack. Et l'option Bein Sport est à 5 € par mois pendant 6 mois. Textor, votre premier revendeur Apple à Mayotte, vous ouvre ses portes à Kawini.
Venez découvrir nos gammes d'ordinateurs Mac, iPad et iPhone, ainsi que de nombreux accessoires Apple. Techstore, c'est aussi le distributeur officiel de la marque Bose. Techstore, c'est aussi un service après-vente agréé Apple pour répondre à tous vos besoins. Techstore, ouvert du lundi au samedi, rond-point El Farouk à Kaweni. Vous êtes à la recherche de l'amour? Vous voulez trouver votre bonheur? Envoyez Moment au 88 18 et nos astrologues apporteront des réponses claires à vos questions. Prenez votre destin en main en envoyant Moment au 88 18. Et c'est reparti donc pour ce Casport. Nous allons maintenant parler d'athlétisme. Avec donc c'est reparti donc pour ce Casport. Nous allons parler d'athlétisme avec l'USL L'Abattoir, le club d'athlétisme de L'Abattoir. Il y avait donc une compétition. Le week-end dernier. Et c'est une compétition donc qui a vu plusieurs clubs réunis au stade de l'Abattoir. Nous allons d'abord découvrir ce sujet en images et nous reviendrons tout de suite après. Mon rêve, c'était donc une compétition donc organisée par le club de l'Abattoir avec donc plusieurs clubs invités. Vous avez quel est aujourd'hui votre ressenti après justement l'organisation de cette compétition? Alors, Khaled, moi, c'est juste que pour l'athlétisme, c'était une journée où c'était censé mobiliser plus de jeunes et faire aussi la compétition au niveau des autres clubs athlétisme, surtout ici en Grande Terre, et que il y avait eu pas mal de jeunes. Même s'ils n'étaient pas, c'était leur première fois, quelques jeunes de Petite Terre pour initier sur l'athlétisme. Et Alors, on va d'abord regarder ce sujet et on reviendra dessus juste après un sujet signé de Nzena Studio. Au stade de l'Abattoir a eu lieu dimanche 11 décembre la dernière compétition de l'année sous forme d'animation. Ce n'est qu'à partir du mois de janvier 2017 que les matériels nécessaires seront reçus pour permettre la mise en place des compétitions officielles. Plus d'une soixantaine de jeunes venant de plusieurs clubs de Mayotte étaient présents à cette rencontre. On écoute la présidente de la DAM. C'est une compétition d'animation qui nous permet de prendre des repères pour les athlètes et les entraîneurs par rapport aux entraînements qui ont commencé depuis le mois de septembre. Et puis en vue aussi d'affiner une sélection de 16 jeunes cadets, cadettes et juniors garçons et filles pour un stage qui va se dérouler sur ce stade la première semaine de janvier. Pour ce dernier rassemblement de l'année, les clubs existants ont donc jaugé leur niveau de leurs athlètes avant de pouvoir en 2017 participer à des épreuves comptant pour le championnat de France. Du mois de janvier, on fera des compétitions officielles et donc maintenant le but ça va être pour les meilleurs jeunes de se qualifier sur des championnats de France. Il y en a certains qui en ont le potentiel. Voilà, maintenant il restera quand même à s'entraîner régulièrement et puis voilà, à faire les efforts qu'il faut, mais nous on sera là pour les accompagner et réussir ce challenge. L'année prochaine, l'athlétisme mahorais pourrait bien reprendre donc son envol et proposer aux athlètes locaux un véritable calendrier de compétition. C'est tout ce que l'on souhaite à la DAM et au club de l'athlétisme de Mayotte pour cette nouvelle année à venir. Des trucs, là, donc du coup, comme on a vu sur les images,
que c'est une ligue qui a été mise en place pour faire développer l'athlétisme, et que tout de suite après, ça se fait dans des différentes communes si il y a les demandes. Donc ici en Petite Terre, ça a été fait, c'est la deuxième fois que ça a été réuni, ces jeunes-là. Donc aujourd'hui, au jour de nos jours, l'athlétisme, on voit que ça se développe. Il y a plus de jeunes qui en demandent surtout de venir pratiquer ce sport, et qu'on en demande aussi aux bénévolats de faire aussi l'initiation et venir participer, parce que un club avec 3 ou 4 personnes pour faire avancer un groupe de 20 personnes, donc c'est pas évident, et que voilà, le club est toujours ouvert pour faire avancer ce sport-là. Alors, j'imagine qu'il y a d'autres compétitions programmées justement pour continuer dans cet élan de développement de l'athlétisme. Oui, il y a des compétitions qui ont été mises, qui sont programmées aussi, mais comme on sait que pour le moment, là où il y a la piste, on n'a que Petite Terre, et que peut-être d'ici 2017, mi-2017, pour le stade de Cavani, ça sera aussi opérationnel. Il y aura des dates aussi qui seront incluses pour le stade de Cavani, et qui sera le stade phare, le stade de Mayotte, qui a été cité, et que nous, l'objectif, c'est de faire toujours développer le sport, surtout l'athlétisme, que ces jeunes-là s'épanouissent, qui suivent les pas des grands champions aussi. Justement, c'est assez handicapant, justement, le fait de ne plus avoir accès à cette piste de Cavani. J'imagine que ça a pu aussi poser des problèmes, que ça a pu induire donc sur le nombre de participants lors de cette compétition le week-end dernier. Est-ce que vous avez vraiment eu le nombre de participants escompté? Oui, sachant qu'il y a eu des clubs du Nord, les clubs du Nord, les clubs du Centre, il y a eu Kawini, Tsara, il y a des clubs qui sont en train de se monter pour faire avancer ce sport-là, mais c'est juste que c'est un peu compliqué vu qu'il n'y a pas les sites pour pratiquer l'athlétisme. Tout à fait, l'absence de structure, c'est très pénalisant. Voilà, donc du coup, à Bandrabois, il n'y a que juste, on peut faire le 100 mètres et on ne peut pas aller au-delà, et que c'est les collèges qui en profitent, et que on regarde à côté, il n'y a que les collèges là où c'est les budium, donc là c'est pas pratiquant, et c'est usant pour les chevilles aussi. Oui, on voit par exemple que le Racing Club de Mamoudzou s'entraîne au niveau de la zone L pour justement pallier à ce manque de structure, d'infrastructure. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, à l'abattoir, vous recevez d'autres clubs qui viennent s'entraîner ou pas? Pour s'entraîner, nous, à chaque fois, il y a aussi des journées de planning qui ont été mises en place pour le club, et que les clubs extérieurs qui veulent venir, surtout au niveau de la mairie, il y a des demandes qui sont là, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de demandes au niveau de la mairie côté service de sport, comme quoi il y a des clubs qui aimeraient faire les entraînements. Donc là, on a laissé du côté de Cal, que Cal gère son planning. S'il y a un club qui vient de l'extérieur, qui veut profiter la piste, qui s'arrange, qui voit. Après, nous, la mairie, on peut suivre derrière, qu'on voit comment ça va se marier les deux ensemble. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas encore de club externe qui vient pour demander faire les entraînements, sauf s'ils sont avec Cal. D'accord. Et il y a donc aussi un club, vous parlez d'un club à Kawini, c'est bien ça? Non, jusqu'à aujourd'hui, le Racing, je voulais parler de Racing de Mamoudzou. D'accord. Parce que tout à l'heure, vous avez dit Kawini, c'est pour ça que ça m'a... Comme ils utilisent Zonel ici, d'accord, donc, ok. voilà, déjà, on voit un peu comme c'était Kawini. Donc, mais là, on dit, il y a les jeunes qui veulent ce sport, qui aimeraient pratiquer, surtout au niveau compétition, parce qu'ils ont vu, il y a eu le jeu de Rio, donc ils ont vu, on a eu une championne ici à Mayotte qui était venue, même si elle n'a pas, mais au moins ils veulent aller loin et dire pourquoi pas nous. Et on a aussi des jeunes cadettes qui étaient partis à Madagascar, qui ont eu des belles récompenses au retour. Donc tout ça, ce sont des événements enrichissants, et qu'on en demande, et qu'on demande aux municipalités aussi de voir ce genre de structure, qu'on développe tout ça ensemble, et que
peut-être d'ici 2, 3, 5 ans peut-être, ou 10 ans maximum, on aura des championnes en athlétisme ou des champions. Mais surtout que là, dans un avenir proche, il y a les Jeux des îles qui se profilent à petits pas, mais c'est bientôt. Et c'est maintenant qu'il faut justement commencer à faire un travail de fond. Oui, c'est pour cela qu'à chaque fois vous venez, vous voyez qu'il y a des compétitions qui sont mises en place, il y a des regroupements, c'est parce que l'Interligue qui a été mis en place, c'est pour déjà faire avancer les clubs, pour faire aussi restructurer les licenciés athlétisme. Donc tout ça, c'est un travail que même la présidente l'a dit, il y a des efforts à faire. On en demande des bénévolats, on en demande les jeunes et que les parents ne disent pas c'est pas le bon moment d'aller faire du sport. Au contraire, c'est le moment parce que maintenant, il y a le sport, il y a tout qui est là, la fierté est là et que d'ici 5 ans, on peut avoir des résultats. Bah, espérons que les résultats soient au rendez-vous. Sur ce, je vous remercie d'être venu. Et on se dit à très bientôt. Et de même. Alors nous allons maintenant parler de handball avec en présence du coach. Je vous laisse vous présenter d'ailleurs puisque vous venez d'arriver sur le plateau. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est Ahmed Abdo, entraîneur de Kombani Handball Club Prénat-Fille. Prénat-Fille d'ailleurs, vous avez gagné ce week-end. Félicitations. Merci. Face au Handball Club de Dembéni. On va voir des images. D'abord un match de l'AJ Tsimkoura contre Aïma Sada, l'équipe de notre consultant handball Badirou, qui est donc absent. Je vous laisse visionner ces images signées de Nzena Studio. Au plateau de Sada, la semaine passée, a eu lieu le match en retard de la 4e journée entre Tsimkoura, qui venait de rentrer de la CCCOI, et l'équipe de Sada. Dès le coup de sifflet, Sada joue avec pression et ne laisse pas les Bleus de Tsimkoura se placer et rentrer dans le match. Le gardien de Sada est assez incroyable. Il stoppe 70% des attaques de Tsimkoura. Une première mi-temps difficile pour la JHT, avec une équipe de Sada qui résiste bien. 12-4 pour Tsimkoura à la pause. Ne faites pas de passe sur la personne qui est plus, s'il vous plaît. Et quand on va au but là-bas, les gars, essayez de concrétiser. Moi, je vous dis la défense, c'est une défense à 6. Vous circulez, tout le monde, vous venez de ce côté-là et le côté en haut est libre. Il n'y a que 2 personnes. À la reprise, l'équipe de Tsimkoura s'est remobilisée et ne laisse plus beaucoup d'espace aux Sadois qui peuvent malgré tout compter sur son gardien pour limiter les buts grâce à des arrêts incroyables. Déjà, notre équipe la saison passée, c'était limite, mais cette saison, je dirais on est bien parti. Il reste quelque chose, peu de choses à améliorer pour que la machine prenne bien la route. On était venu ici pour jouer, gagner, c'était l'essentiel, c'est fait. Et par contre, je voudrais revenir à la première mi-temps où on a eu beaucoup d'occasions de se mettre qu'on a loupé. Mais l'essentiel, c'était d'être devant. Donc on est passé devant. Et à la deuxième mi-temps, comme tu l'as dit, l'équipe de Sada nous a mis en difficulté. Mais malheureusement, les anciens ont su faire la différence. Et au final, nous avons remporté le match avec un score de 3 buts d'écart. Les Bleus de Tsimkoura continuent les attaques et ils s'appuient sur leur grande expérience pour gagner ce match. Un match très dur pour Tsimkoura face à une équipe de Sada qui n'a rien lâché. Score final 25-28 en faveur de la JHT. Alors, je vous propose maintenant de découvrir les tableaux des résultats pour le championnat des filles. Les résultats donc, du week-end donc, du 16 au 17 décembre avec le Handball Club de Dembéni donc, qui a perdu sur son terrain face au... Alors là, je n'ai pas le même tableau. Face au Handball Club de Dembéni qui a perdu sur son terrain face au Handball Club de Kombani par le score de 24-22. Ensuite, l'AJH Tsimkoura qui s'est imposé 15-24 face à Passamenti. Bandrélé qui a perdu face à l'Aïma Sada 19-14. Et défaite du TCO face à HC Kanikeli 28-20. Et une large victoire du PC Boni face au HC Aqua. Alors, voyons voir maintenant ce classement filles. Donc à cette 6e journée du championnat. Alors on voit en première position le club de Kombani avec 18 points.
Ex aequo avec le PC Breni. 3e, AJH Team Koura, 16 points. Et 10e, Alakabaru Hand, 9e. 11e, HC Bandrélé, 6 points. Alakabaru Hand avec 9 points, pardon. Et TCO Mamoudzou, 5 points, qui ferme la marche de ce classement. Alors, on va maintenant faire un tour du côté des hommes avec le tableau des résultats. Alors, on le voit, l'AJH Team Koura s'est imposé 33-29 face au club Alliance Club de Chikoni. Le score de Aqua Kanikeli et Aïmasada Bweni nous ont pas encore été communiqués. Victoire de Tchanga Handball, très très belle victoire face à l'Abattoir, 33-26. Et on voit aussi que 52-30, c'est le score entre l'ASC Tingoni et Bandrabois Handball Club. Aussi une victoire assez serrée, on va dire, de Dzoumonier sur le Handball Club de Kombani. Voilà donc ce classement qui apparaît à l'écran pour les hommes. L'ASC Tingoni premier avec 18 points. L'AJH Team Koura second avec 18 points aussi. Troisième, le club de Kombani avec 14 points. En milieu de classement, on retrouve le Tchanga Handball, 12 points. PC Bruni, 9 points à la 7e place. Et viennent fermer la marche de ce classement, le Handball Club de Dzoumenier avec 8 points à la 11e position, suivi du Bandrabois Club, dernier, et Lanterne Rouge avec 6 points. Alors, coach, on voit c'est un championnat donc, qui est pour l'instant assez serré. En tête du classement, on retrouve la même configuration qu'habituellement. Les équipes principales, Kombani, Team Koura, Bweni. Vos filles se portent bien puisqu'elles sont premières du classement. Oui, certes, au niveau du classement, on est bien placé, mais en sachant que on a commencé le championnat par beaucoup de blessures. Bon, c'est le début. Et nos projets se basent plus sur le championnat de Mayotte parce qu'on a trop tendance à se dire que voilà, l'objectif c'est le championnat de Mayotte. Mais après, quand on sort représenter Mayotte, on a trop tendance à se laisser, à trop se dire que voilà, on a fait nos boulots. Maintenant ce qui arrive, c'est un plus. Or que le projet du club, qu'il soit au niveau administratif, qu'il soit au niveau sportif, notre projet c'est aller le plus loin et essayer d'aller vraiment titiller la Nationale 3. Et si on veut aller titiller les grandes équipes en National 3, il faut dès maintenant être vraiment discipliné au niveau des championnats, montrer que voilà, on mérite vraiment notre place. Et ce qui me réjouit aussi cette année surtout, quand il y a une équipe qui est en concurrente avec Kombani, parce que d'habitude, à la fin de match aller, on voyait déjà Kombani largement devant. Donc cette année, on a Bweni qui est là aussi. On sait que le championnat va être tellement disputé avec Bweni, et aussi, il ne faut pas oublier aussi et négliger les autres équipes, parce que moi, le vendredi dernier, j'ai vu une équipe d'Embeni. Sincèrement, s'il y avait un projet vraiment clair, je dirais que Dembeni ferait partie des meilleures équipes féminines à Mayotte. Mais malheureusement, quand j'ai entendu à la fin que les filles d'Embeni étaient motivées parce qu'elles jouaient contre une grande équipe qui est Kombani. Donc dans un côté, ça me réjouit parce qu'on dit que notre équipe... Mais aussi, je pense qu'elles peuvent faire quelque chose. Donc du coup, maintenant, il faudrait qu'ils aient un vrai projet pour que le championnat de Mayotte soit vraiment attractif. Et après, là, au moins, quand il y a une équipe qui est devant, qui dit que voilà, aujourd'hui, on est la meilleure équipe, quand on sort dehors, on représentera Mayotte digne de ce nom. Et c'est ça ce qui manquait ces derniers temps au niveau équipe féminine de Mayotte. En fait, si je vous saisis bien, vous positionnez réellement en fait, sur un projet global. Oui. Vous, ce n'est pas juste devenir champion pour devenir champion, voilà. Mais il y a vraiment derrière plusieurs objectifs qui doivent s'enchaîner. Oui. Et cet impératif justement de pouvoir faire bonne figuration lors des différentes compétitions auxquelles vous comptez participer. Oui, exactement. Et est-ce que vous sentez que vous avez pour ce projet-là justement l'appui de vos dirigeants ?
Oui, sincèrement, cette année, on a beaucoup parlé, on a longuement parlé. Il y a les dirigeants qui sont derrière, qui marient le projet. Donc du coup, je pense qu'on montrera. Mais le petit bémol, c'est que, et là je le dis, c'est souvent les élus politiques. Quand je dis politique, c'est la commune qui suit pas les jeunes derrière au niveau sportif. Or que moi je pense que le sport doit être un vecteur de réussite dans tout. Parce qu'on regarde aujourd'hui, quand quand on va à Kombani, on voit les jeunes s'impliquer au niveau handball. Et pourtant, on dit souvent que les jeunes n'obéissent personne, tout ça là. Or, on a mis vraiment des règles de vie dans le plateau, règles de vie dans l'association. Et tous les jeunes, chaque jour, on a des mamans, on a des jeunes qui viennent, qui veulent inscrire leurs enfants. Je dis, c'est juste le fait que les autres partenaires, quand même, parce qu'on ne peut pas avancer au niveau sport s'il n'y a pas les communes, s'il n'y a pas les départements, s'il n'y a pas l'État qui nous suit derrière. On peut beau faire les dirigeants, les entraîneurs, tout ça là, les cadres, mais si ces partenaires ne nous suivent pas derrière, c'est beau de faire, mais on n'arrivera pas. Et ce que je dis, c'est là où il faut aussi, mais nous aussi, les deux éducateurs, on ne peut pas aussi se cacher derrière à dire qu'il n'y a pas les infrastructures, donc on ne fait pas. Non, on ne peut pas se cacher là-dessus. Donc c'est ça ce que je dis. Je demande toujours aux cadres qui sont dans le club, certes c'est du bénévolat qu'on fait, mais quand on fait quelque chose, il faut le faire avec plaisir. Donc il faut se former. Aujourd'hui, on parle de Kombani parce que on incite qu'ils soient les jeunes, qu'ils soient les cadres arbitrales ou techniques, qu'on se forme parce que amener un groupe d'hommes, c'est pas évident. C'est pas juste aller jouer, mais aussi à la fin, il faut qu'il y ait des résultats. À la fin, il faut que tout le monde adhère le projet. Donc tout ça là, ça passera par des formations. Donc le volet formation, on a vu avec l'école de Kombani, c'est quelque chose justement sur quoi vous vous appuyez solidement, parce que c'est avec ça qu'on construit l'avenir. C'est bien sûr en faisant d'abord de la masse, en essayant de détecter, de déceler des talents, de les faire éclore, et c'est ainsi que se construira l'avenir. C'est ce que beaucoup de clubs, comme vous le dites, ne semblent ne pas avoir compris, que la formation est la base, et c'est avec ça qu'on peut former les équipes de demain. Oui, les construire. Oui, c'est ça ce que parce que avant l'ancien CA qui était à la Ligue, je faisais partie, donc j'étais président de la CDP, j'étais président du commission technique. Alors, ce que j'ai trouvé dommage, bon, après chacun jugera comme il veut, mais normalement on avait mis les obligations techniques, parce que on a constaté que les clubs cachaient derrière toujours à se dire qu'on n'a pas le temps, on n'a pas cela, or qu'on veut aller loin. Chaque fois qu'on va à l'extérieur, on se dit on veut gagner, mais on ne peut pas gagner sans la formation. On ne peut pas gagner, on ne peut pas d'un coup dire à un jeune, tu prends le ballon d'handball et tu dois gagner. Non, il faut que dès la base, il y ait ça. On l'a fait à Kombani, ça commence à donner ce fruit, mais on ne peut pas juste cacher Kombani à dire que voilà, on ne fait que Kombani. Il faudrait que Mayotte aussi adhère ce projet, et tout ça là, ça passera par la Ligue. Mais ce que j'ai trouvé dommage, c'est que tous les clubs avaient bien, au niveau à l'AG de l'année dernière à Timkoura, ils avaient voté que voilà, les obligations techniques, c'était obligatoire pour toutes les équipes. D'un coup, à la fin, on a constaté que voilà, le bureau directeur, ce que je ne condamne pas, ils ont pris la décision que peut-être ils ont trouvé que c'est adéquat, mais j'ai trouvé dommage que ça n'était pas mis en réalisation. Comme ça, au moins les clubs comprendront qu'on ne peut pas avoir des meilleures équipes à l'élite si on ne commence pas par la formation. Voilà. Sur ce, on arrive donc à la fin donc, de cette partie handball. Je vous souhaite donc une bonne continuation. Ce qui, à mon avis, ne sera pas difficile, parce que vous me dites que vous avez beaucoup de blessés. Malgré cela, vous êtes premier. Ça veut dire que quelque part, vous
vous dominez ce championnat quelque part, de la tête et des épaules. Oui, de toute façon, nous, comme on a dit, on se prépare pour. Bon, j'espère encore une fois qu'au mois de janvier, tous nos blessés retourneront sur le terrain et on préparera le projet bien pour que on ne va pas dire que voilà, les autres équipes ne sont pas à notre hauteur. Parce que là, cela veut dire je vais les sous-estimer. Or qu'il y a de belles équipes, mais on espère, oui, nos objectifs, ça fait partie les championnats de Mayotte, parce qu'on ne peut pas aller titiller les équipes à l'extérieur si on ne gagne pas les championnats à Mayotte, si on ne gagne pas la Coupe à Mayotte. Logiquement, oui. Donc c'est sûr qu'on verra lors de la finale de la Coupe de Mayotte alors. Pourquoi pas. Merci coach, bonne continuation. Merci à vous. Et on se dit à très bientôt. Inch'Allah. Morab, merci d'être venu aussi. On se dit à très bientôt pour le football à l'abattoir ainsi que l'athlétisme. Et passez d'excellentes vacances. Sur ce, une seconde page de publicité après laquelle nous nous retrouverons. Venez découvrir Aïe Boutique Mamoudzou, magasin d'usine de prêt-à-porter et d'aménagement intérieur. Hôtel, restaurant et maison, grand choix pour vos manzaraka. De jolis moustiquaires, rideaux, nappes et draps. Aïe Boutique, c'est aussi un choix de grandes marques, Levi's, Lee Cooper, Edenrose et bien d'autres. Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Immeuble Sana, rue du Commerce entre le magasin Somaco et Maoré Voyage. Pour tout renseignement, contactez le 06 39 21 10 58. Aïe Boutique, Isujiva. On va peut-être changer, non? Moins de 10, c'est pas vraiment de votre âge. Ça vous a pas paru un petit peu bizarre, le garçon qui embrassait toutes les filles, là? On avait pas mal de copines, non? Ouais, tu te laisserais, toi, attraper par les cheveux comme il faisait? Bah non, jamais de la vie. Je sais pas, tous les garçons qui applaudissent autour, c'est franchement... Au secours. Les images choquantes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Pourquoi, Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. Auto-école 777. Venez passer votre permis bateau côtier pour naviguer dans le lagon et au-delà jusqu'à 6000 d'Anabri. Auto-école 777 vous propose également votre permis côtier, hauturier, eau intérieur fluvial, CRR VHF et un module de navigation nocturne pour la conduite de nuit. Venez passer votre permis bateau à l'Auto-école 777. Tarifs et renseignements en agence. Appelez-nous au 02 69 62 39 97. Envie de rencontre dans ta région? Envoie A2 au 6200 et dial maintenant avec les milliers de connectés près de chez toi. A2 au 6200. C'est rapide, facile et tu reçois leurs photos sur ton mobile. A2 au 6200. Nouveauté, le Caribou vous présente son deuxième restaurant spécial poisson situé autour de la piscine. Venez déguster les retours de pêche dans une ambiance intimiste au bord de la piscine. Pour vous, amateurs des produits de la mer, nous vous avons concocté une carte sur mesure. Venez découvrir le deuxième restaurant spécial poisson du Caribou situé autour de la piscine. Ouvert du mardi au samedi soir, uniquement sur réservation au 06 39 99 33 91. Hello, tu sais, il y a du nouveau sur Mayotte. Et oui, sur la nouvelle application Cobazar Boutique, je trouve tout type d'alimentation, même des produits halal. Je trouve également des accessoires multimédia. Fais comme moi, fais tes courses sur Cobazar Boutique. Mais pour ça, télécharge l'application ou va sur le site cobazarboutique.fr. C'est très simple d'utilisation. Enfin, plus de file d'attente. Je fais mes courses en 3 clics. Je prépare ma commande, je me fais livrer, puis je paye en espèces ou par carte. C'est simple sur Cobazar Boutique. Chez IBS, le Père Noël va encore vous gâter. Jusqu'au 10 décembre, les prix sont en fête. Venez vite profiter de notre promotion spéciale. Prix unique, 1,50 €. C'est le prix unique pour chacun de nos blocs parpaings. Et 30 € la tonne, le prix unique pour tous nos granulats. Pour Noël, faites plaisir à votre maison, c'est chez IBS jusqu'au 10 décembre. IBS, l'essentiel, c'est la qualité pour tous les Mahorais. Offre valable dans la limite des stocks disponibles et sous réserve de paiement au comptant. IBS souhaite de joyeuses fêtes à tous les Mahorais. Salam alaikum, public de Mayotte. On arrive à Mayotte, moi, Capo et Chucky, pour plusieurs concerts au Café Roux. Alors soyez là, à bientôt.
parihana umhuno mabajani kasambiha kasinamsiha kasambiha kasinamsiha Découvrez le nouveau forfait Power Plus 4G, 20 Go d'internet en très haut débit mobile pour plus de jeux, de sport, de presse, d'infos et de musique. Avec le forfait Power Plus 4G, GG la 4G. SFR ou Voix Moja. C'est parti, troisième et dernière partie de cette édition de Casport. Nous allons maintenant parler de basketball. Et qui dit basketball dit forcément Monsieur Martial. Bonsoir Martial. Oui, bonsoir Khaled. Comment allez-vous? Ça va et vous? Très bien, très bien. Je vois qu'il y a pas mal d'actualités. C'est les vacances, mais pas toutes les équipes sont en vacances. Hein. Ça travaille chez certains. C'est ça. Donc, je vais commencer d'abord par présenter nos invités. Je vais commencer en face de moi. Abou, le capitaine de BCM. Bonsoir. Bonsoir. L'homme fort du BCM. Ah, l'homme fort du BCM. Peut-être même de Mayotte d'ailleurs. Mais non, il ne faut pas chercher la guerre. Hein. Il ne faut pas chercher les problèmes où il n'y a pas. Et juste à côté, donc, on a Atoum, un des entraîneurs d'Iloni. Bonsoir. Parce qu'il faut plusieurs entraîneurs. Iloni a vu l'équipe que vous avez, apparemment. On travaille. Une équipe héroïque qui n'a pas démérité lors de la finale. Faut le rappeler. Hein. C'est ça. C'est pour ça que je tenais qu'il soit là ce soir pour parler un peu plus de cette équipe. Et enfin, Salomon. Bonsoir. Voilà, bonsoir Salomon. Bonsoir à vous. Comment allez-vous? Toujours bien. Quand on est là, on se sent bien, donc tout va bien. Ouais, donc vous êtes là aujourd'hui pour représenter la Ligue aussi. Hein. Entre autres, oui. Tout ce qui est en termes de développement actuellement pour la Ligue, qui fait pas mal d'actions, donc on va en parler, je pense, au cours de l'émission. Voilà, parce que juste avant Khaled, on s'y intéressait fortement à BCM. On voulait comprendre un petit peu ce qui les amène à ces exploits, si on peut le dire, parce que vraiment, ça tourne très bien, cette équipe, jusque maintenant. Eh bien, on est allé au Baobab voir un peu comment cette équipe s'entraîne. Et même pendant la trêve, à bout, apparemment, il y avait quand même un entraînement. Donc, pas vraiment en entraînement, mais bon, on essaie quand même de garder la forme. Donc, on se retrouve. Ah bon, je sais que vous avez peur de Mado. Mado, arrête de les exploiter, laisse-les se reposer. Non, déjà, lui, il s'est un peu volatilisé, on ne l'a pas vu. Bon, il faut qu'il se repose un petit peu aussi avec la pression qu'il a. Oui, donc, il faut le laisser un peu. Ouais. Mais bon, comme je disais, on essaie quand même de rester dans le basket, quoi, rester en forme. Donc on se retrouve même à partager des matchs, même entre filles et garçons. Mais l'esprit justement, Abou, on va essayer de voir en image ce sujet et puis on en discute après. Vendredi soir, au plateau du Baobab, Casport a rendu visite aux vainqueurs de la finale de la Coupe de France régionale Zone Océan Indien en basket. Malgré la trêve, les joueurs du BCM travaillent d'arrache-pied, notamment pour ne pas perdre son bon état de forme depuis le début de la saison, mais également pour préparer son match en métropole suite à sa victoire face aux Réunionnais. On est en période de trêve, mais on garde toujours en tête qu'il y a déjà le retour du championnat et aussi ce déplacement à faire à métropole. Donc même si on est en pause, mais on veut quand même sur le terrain pour s'entraîner, garder la forme, mais aussi pour avoir une bonne ambiance parce que se retrouver aussi au-delà des compétitions, au-delà des entraînements officiels, ça nous permet de nous amuser et puis de consolider l'équipe avec une bonne ambiance. Donc ça c'est très important aussi que tout le monde s'attende dans l'équipe, avec les dirigeants, avec les supporters. Donc c'est une période qui est ouverte à tout le monde, mais ça nous permet aussi de se préparer dans les prochains matchs. BCM jouera les 16e de finale en métropole. Le tirage au sort pour connaître son adversaire aura lieu début 2017, mais on sait déjà que le niveau de l'équipe adverse sera costaud. Abou, qui a déjà joué à ce niveau en métropole, veut croire que l'exploit est possible.
Ça va être difficile, hein, il ne faut pas croire. Hein. Déjà, passer le cap du National 3, moi j'étais à La Rochelle, j'ai fait du National 3 et National 2 aussi. Donc c'est pas évident, hein. Là-bas c'est stratégie, hein. C'est des gens qui dorment, qui mangent et qui boivent basket. Hein. Et en dehors, tu as quelques joueurs qui sont salariés aussi, mais disons que la majorité des joueurs, ils sont payés en fait, quoi. C'est des gens qui vivent du basket. Les joueurs sont donc en pleine confiance. Et Casport, comme tout le village de Msapéré, mais également tout Mayotte, sont derrière eux pour croire en une victoire historique. Voilà, Abou, avant de parler de cet entraînement, je voulais en savoir un peu plus parce que nos téléspectateurs veulent savoir quand même le parcours d'un de leurs meilleurs joueurs quand même. Est-ce que pour nous dire un petit peu votre parcours depuis cadet, minime, jusqu'à métropole et jusqu'à votre retour à Mayotte? Alors, oula, le cerveau il va travailler. Ça nous intéresse. Alors, déjà, à la base, j'étais pas basketteur moi. Moi, je suis un tennisman de naissance en fait, quoi. Je suis à côté j'habite à côté du stade en fait, quoi. Donc il y avait le tennis et puis on nous avait recrutés à aller jouer au tennis en fait, quand ils cherchaient des jeunes pour pouvoir développer le tennis. Donc j'ai commencé par là. Donc j'ai beaucoup joué au tennis, vraiment faire des compétitions à l'extérieur, Mada, notamment à La Réunion, même à Métropole aussi, j'en ai fait des compétitions. Donc après, au bout d'un certain temps, ça m'a un peu déconnecté, ça m'a vraiment dépassé, j'étais un peu fatigué, quoi, à courir tous les jours, à jouer tout seul contre un gars qui est à côté, c'était pas évident. Donc je cherchais un autre challenge et puis à côté il y avait les gens qui jouaient au basket. Donc voilà, j'ai profité, je suis allé, j'étais un des plus petits, je suis pas grand, comme vous le voyez, je suis pas grand, mais bon, voilà, quand on a l'envie, on y va. Donc j'ai fait comme ça, je suis allé une fois et puis il y a un ami qui m'a dit bon viens, on va aller jouer au BCM. Moi je savais pas, je dis bon on va y aller, hein. Donc je l'ai suivi, après il y avait leur coach, c'était Mado. Donc, déjà. Donc voilà, c'était Mado, moi je suis arrivé, et Mado il était là. Donc il m'a forcé au début, donc moi j'étais avec des gens qui avaient déjà du talent et qui étaient là qui ont commencé depuis minime, je sais pas où. Donc j'ai dit moi, premier entraînement, deuxième entraînement, j'ai dit non, moi je viens plus parce que je peux pas, à chaque fois vous me poussez, je peux pas jouer, ça sert à rien, je m'en vais. Après Mado a insisté, elle a dit non, viens jouer. Puis après bon c'est parti comme ça. Un an après, j'ai commencé à toucher le ballon, la sensation venait, donc et après c'est parti de là, quoi. Donc c'est parti de là, le basket est venu. Donc il fallait trouver des stratégies pour pouvoir jouer contre des grands. Ça m'a toujours, en fait, vu que j'étais le plus petit, il fallait absolument que je défie les plus grands. Donc c'est là où vraiment ça m'est rentré, le basket m'est rentré vraiment dans la peau, parce que bon, il y avait les grands, marquer un panier devant un gars qui fait deux fois ta taille. Apparemment ça vous obsède les grands, parce qu'on voit dans votre jeu d'où la vivacité, la qualité de vos dribbles. Énormément en fait, quoi. J'aime bien défier les grands en fait, quoi. J'ai défié, j'ai eu des coups, on m'a tapé, on m'a cassé le nez, on m'a cassé les arcades, et j'ai beaucoup saigné avec le basket, mais c'est pas pour autant qu'ils me font peur, quoi. Donc moi quand je décide d'y aller, j'y vais. Donc j'apprends les stratégies, j'essaye en fait de voir comment on peut les attaquer, et voilà, quoi. Après travailler le shoot à mi-distance, c'est un des vraiment une arme fatale en fait, quoi. Donc quand tu arrives à faire ça, on te respecte en fait, quoi. Là, et tout ça vous amène à Bourg Métropole. C'est là où je voulais savoir exactement aussi. Oui. Qu'est-ce que vous avez connu en métropole, quel niveau, quelle équipe? J'ai eu une année quand même assez difficile quand je suis arrivé en plein hiver, donc je voulais même pas, je voulais même pas jouer, je voulais même pas sortir en fait. Quand j'ai dit non, c'est même pas la peine. J'avais déjà mais ça va là-bas, ça joue à l'intérieur. Oui, mais bon, au début, c'était quand tu as des salles qui sont pas chauffées, c'est pas évident aussi, hein. Il faut se camoufler. J'ai dit non, je vais pas jouer, j'ai envie d'être torse nu, pouvoir jouer. Donc après, bon, j'étais dans le sud. Le sud, il n'y a pas beaucoup là où j'étais. J'étais à Nîmes, moi, à Nîmes, il n'y avait pas beaucoup de basket. Donc, j'ai commencé avec des petits clubs du département. Donc, je suis arrivé, je commençais à jouer. Tout de suite, l'afflux des gens. Ouais, mais comment ça se fait que tu es là? Tu as un bon niveau. Moi, je ne différenciais pas le département de la région, du national, du pro. Tout ça, pour moi, c'était inconnu. Moi, je voulais juste jouer au basket. C'est tout. Donc après,
je suis monté à Limoges. Donc là, il se trouve que quand je suis monté là-bas, il y avait Mado. Ah, d'accord. Donc Mado. Encore lui. Oui, il était à Limoges. Et il habitait là-bas. Déjà, en fait, j'étais parti le voir, mais moi, je savais pas en fait qu'il coachait en fait, parce qu'il était à CSP. Il a coaché quand même des jeunes, vraiment des jeunes là-bas. Donc, je suis parti là-bas et il m'a demandé, je lui ai demandé, ouais, j'aimerais bien jouer un peu parce que ça fait un petit moment que j'ai pas joué. Il m'a dit, bon, attends, je vais t'amener. Et puis, je suis parti faire les espoirs avec, à l'époque, CSP Limoges, quoi. Donc, je me suis entraîné avec eux. Moi, je venais de l'extérieur, donc c'était pas évident. Il fallait vraiment que je montre que je pouvais jouer. Donc, j'ai commencé avec eux. Et puis après, on a fait quelques matchs. J'ai fait quelques matchs. On est sortis. Et puis après, c'est là où La Rochelle, en fait, de Rupella, ils m'ont en fait, ils m'ont vu jouer à un moment, en fait, quand ils cherchaient des jeunes, en fait. Oui. Donc après, ils m'ont proposé. Moi, je dis, bon, ouais, moi, je sais pas trop. Je différencie pas à quel niveau je vais y aller. Donc, ils m'ont dit, ouais, t'es un espoir. Donc, ça va être minime de pouvoir jouer un pro parce que CSP a été un pro. Donc, il faut vraiment gravir les échelons, etc. Donc, nous, on te prend pour pouvoir jouer à national, quoi, à national. Donc, moi, je suis parti à national, c'était national 2. En fait, ils avaient une équipe en national 2 et une en national 3. Et puis, aussi des équipes en région. Donc, j'ai commencé par région. Donc, après... j'ai joué après, ils m'ont mis en National 3. C'est là où j'ai pu vraiment m'exprimer. Puis après, je faisais jouer en National 2, National 3. En fait, j'ai permuté parce que c'était payé. Moi, je suis arrivé, je n'étais pas payé. Donc, c'était juste pour pallier. Quand il y avait un meneur qui était blessé, il me prenait, il me montait et puis je jouais. Donc, c'est parti de là. Donc, je suis resté à La Rochelle, en National, pendant 4 ans. 4 ans, donc des hauts, de bas, des blessures. Et après, j'ai fait aussi la fac, les championnats universitaires, quelque chose de costaud. Donc c'est là où j'ai eu les gros contacts jusqu'à Paris. Mais après, je me suis blessé au genou, j'avais fait une entorse de genou je suis resté une année entière sans jouer, rééducation. C'était soit me faire opérer ou soit ne pas jouer pendant une année. Donc à défaut de passer à la table, j'ai dit non, je préfère m'arrêter parce que non, c'est pas évident. Quand tu vois des autres, ce qui me faisait peur, c'est que j'ai vu certains joueurs se faire opérer et la reprise a été difficile en fait, quoi. Donc j'ai gardé ça en tête, j'ai dit je préfère m'arrêter pendant une année et puis voilà, je reviendrai avec la force, quoi. Donc une année sans toucher de ballon, donc j'ai loupé beaucoup de contrats. Je veux dire que ça m'a beaucoup travaillé parce que j'ai loupé beaucoup de contrats. Du genou, quand la reprise, j'ai mis du temps à reprendre. Et après, au bout d'un moment, quand je suis rentré à Mayotte, en 2007, quand je suis rentré à Mayotte, j'étais pour les vacances. Et puis après, c'est là que je dis non. Et là, donc, vous êtes au BCM depuis 2007. Depuis 2007. Hein, donc, vous faites profiter de votre expérience aux jeunes, en fait. Oui, j'essaye en fait, quoi. J'ai essayé de donner le peu que j'ai eu. J'ai pas eu une grande carrière, mais le peu que j'ai pu côtoyer, les gens que j'ai vus. J'ai eu notamment, il y a un commentateur, une chaîne sportive là. Où j'ai joué. Quand je le vois, j'ai joué avec lui. Et maintenant, il est en train de commenter des matchs. Donc, c'est quelque chose qui fait chaud au cœur. Mais bon, voilà, quoi. Donc là, parce que Salomon, vous qui avez côtoyé le haut niveau, vous connaissez cette équipe de La Rochelle? C'est La Rochelle, hein, Rupella, ça s'appelle Rupella. Rupella, oui. Bon, pas précisément, mais bon, je connais, oui. Et c'est vrai que, comme il a expliqué, ça a dû être une très, très belle expérience. Et c'est cet apport qu'il apporte maintenant au niveau des jeunes ici et de son club. Et c'est, comme vous l'avez relevé tout à l'heure, pour moi, tu fais partie des meilleurs joueurs du championnat et continue comme ça. Donc, honnêtement, je pense que c'est vraiment un vrai compliment. Énormément plaisir de t'avoir vu jouer. Merci. Continue comme ça parce que c'est un apport. Continuer comme ça, ça fait. Moi, je songe déjà à aller à mettre un terme à mon jouet, mais pas vraiment. Non, attends, je t'arrête d'abord de suite. J'ai cru comprendre que tu souhaitais arrêter bientôt, c'est ça? Non, je peux pas te permettre. Ça fait un petit moment que j'y pensais parce que bon, ça fait quand même longtemps. Moi, je veux dire, personnellement,
Ça fait quand même longtemps que je suis dans ce sport. Moi, après, je sais pas des gens. Avant de moi, prendre la décision, je pense que tout à l'heure, on va en parler de cette sélection. Si vous connaissez un peu le projet de la Ligue là-dessus, je pense que vous allez encore faire un petit effort pour quelques années, au moins jusqu'aux Jeux des îles. Vous allez voir. Atoum va intervenir. C'est le corps qui décidera à ma place. C'est le corps j'essaie de l'entretenir le plus longtemps que je peux, mais bon, c'est le corps qu'on vous voit, vous allez encore faire quelques saisons. Atoum, oui. Non, mais je lui un petit mot pour Abou. Hein. Moi, je le connaissais de loin quand j'étais à Métropole, parce que je suivais un peu. Moi, je suis mahorais, hein. J'ai vécu à Métropole, je suivais un peu. Et ça reste un des modèles de plusieurs jeunes qui sont à Métropole. Donc, je pense que si son corps lui demande d'arrêter, c'est quelqu'un d'assez responsable qui écoute son corps, parce que quand je le vois des fois qu'il a le genou gonflé comme ça et qui veut quand même jouer, il est assez responsable, et je pense que j'espère qu'il restera dans le basket, même si de loin ou de près, mais c'est un modèle pour tout le monde. Ça l'a été déjà pour moi, et ça le reste pour tout le monde, pour pas mal de jeunes à Métropole du moins. Justement, on reviendra encore sur vous tout à l'heure, Abou, mais on va d'abord voir le tableau des classements des garçons et les filles après. Voilà, donc ce tableau, évidemment, on en a parlé tout à l'heure, hein, c'est provisoire parce qu'il y a pas mal de matchs en retard. Donc TCO en tête avec 22 points. Si le championnat s'arrêtait aujourd'hui, donc ce qui est en bleu, ça serait les playoffs. Et au milieu, donc voilà, c'est le ventre mou du championnat. Et en rouge avec Skolodink et Jeux d'Afrique, ça serait les deux équipes qui descendraient. Mais bon, là, c'est aujourd'hui, c'est plus que provisoire. Et alors, votre analyse sur ce classement jusqu'à maintenant? Surprise, pas surprise, c'est logique. Parce que là, à peu de choses près, même s'il y a quelques matchs à moins, ça ressemble à ça quand même. Écoute, mais ça a toujours été le classement. Hein. Ça fait déjà quelques années où... Voilà, on revoit le tableau. C'est les mêmes, quasiment, c'est les mêmes. Après, il y a des équipes qui surgissent, en fait, qui travaillent. Il faut dire qu'il y a des équipes qui travaillent, qui veulent aussi pouvoir jouer les playoffs. Et voilà, il faudra s'y faire. Hein. Mais mon rêve, ça serait que chaque match soit comme une finale, en fait, quoi, à Mayotte, en fait, quoi. Et là, on aura du bon basket et des beaux matchs à voir tous les week-ends, quoi. Ne pas se faire des déplacements et puis aller voir des équipes où le score, on n'a même plus envie de jouer, en fait, quoi. Mais il y a des équipes qui travaillent. Moi, notamment, il y a une équipe qui m'a toujours fait peur, Étoile Bleue, parce que ça fait déjà ils vous ont battu là-bas en plus. Ils nous battent à chaque fois, on va chez eux. Il n'y a pas que vous, hein, tous les gros apparemment. Ils ont quand même des jeunes, en fait, quoi, qui jouent au basket, en fait, quoi, même si individuellement ils s'en sortent, mais dès que les choses se corsent un peu, où il faut le mental, où pouvoir jouer collectivement, c'est là où ça perd vite, voilà, quoi. Mais ils sont quand même là, ils font leur chemin tranquillement. Vous avez bien fait de parler d'Étoile Bleue, parce que j'allais poser la question. Sur les trois premières, ça risque de rester comme ça. TCO, BCM, Vautour, mais c'est pour la 4e place, en fait, qu'il y aura de la bataille entre Jeunesse Canon, Étoile Bleue, Fougé-Lips. À vous trois, je demande un peu vos pronostics. À commencer par vous, si vous connaissez pas, même si vous connaissez pas trop encore Salomon, le championnat. Ce que vous avez vu jusqu'à maintenant, vous voyez qui à la 4e place? Entre Jeunesse Canon, Étoile Bleue et Fougé-Lips, en fait. Il a parlé d'Étoile Bleue, je pense que ça par rapport à ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Ils peuvent encore créer pas mal de surprises. Donc ils sont bien lancés pour... moi, je partirais pour eux, moi. Pour Étoile Bleue. Étoile Bleue, ouais. Et vous, Atoum? Moi, en ayant comme collègue le coach de Étoile Bleue, surtout. D'accord. C'est mon collègue. Donc, encore Étoile Bleue. Et je te confirme, il était content d'avoir battu BCM. Ça a fait un heureux. Et je vois, vu qu'on parle beaucoup, je communique beaucoup avec lui, et je pense moi, je penche surtout pour Étoile Bleue. Et vous, Abou? Je n'aime pas trop faire des pronostics, en fait. Moi, je laisse... Dans une analyse, on va dire, alors, par rapport à ce que vous avez vu maintenant, qui est-ce qui a plus de chances de récupérer cette 4e place? Ils sont quand même favoris. Moi, je les mettrais en 1. Mais bon, ça reste quand même... Et maintenant, on en parle moins, mais pour les 2 derniers, là, rien n'est fait mathématiquement. Comment ça se fait que ces deux équipes, à la limite, Scolo, on ne la connaît pas trop.
Mais Jeux d'Afrique, là, cette année, vraiment, ils ont vraiment du mal. Là. Il y a eu déjà un forfait contre Golden et ils se retrouvent à ce niveau-là du classement. Qu'est-ce qui se passe? Vous les avez rencontrés est-ce que c'est vraiment le niveau de l'équipe ou alors c'est problème d'effectifs? C'est des problèmes d'effectifs. Ils ont quand même énormément perdu de joueurs. C'est plus Jeux d'Afrique. Parce qu'ils se sont battus déjà, c'est limite l'année dernière contre Sada. C'est limite. Nous, on les a joués. On fait des déplacements jusqu'en petit air et puis arriver à 10 contre 6, c'est pas évident. Toi, tu te dis non, c'est pas possible. Quoi. Pas une aussi grande équipe comme Jeux d'Afrique arriver à ce niveau. Quoi. C'est qu'il y a... Moi, il y a des choses comme ça où je ne conçois pas en fait quoi. Je ne conçois pas qu'une grande équipe comme ça puisse à un moment vraiment sombrer et toucher le fond à tel point d'aller jouer la descente. C'est pareil aussi pour Skolodens, qui était vraiment une grande équipe de Mayotte qui a fait la gloire du basket maori à un moment donné. Oui, mais c'est ça en fait. On est surpris de les voir à ce niveau-là. Après, moi je dis, il y a plein de joueurs qui veulent jouer des titres, qui ont envie d'avoir des titres. Donc, franchement, chaque année, quand on ne leur propose rien, il n'y a pas de projet sportif à côté, ils changent de club. Et puis ça, c'est partout pareil. Donc, si le club ne montre pas vraiment qu'ils veulent gagner, ils ont des ambitions, après, il ne faut pas s'étonner qu'on touche le fond. C'est ce qui est malheureux, mais bon. Chez nous, ça c'est une chose que je pense que on mettra tout. Ça va pas arriver. Ça va pas arriver à BCM. Bon, on va parler des filles aussi, Atoum. On va commencer par regarder aussi le classement des filles. Et puis on en parle avec vous. Voilà, là aussi c'est plus que provisoire parce que personne n'a les mêmes nombres de matchs joués. Donc Vautour BCM, Golden Force et Fugelips pour les 4 premières places. Iloni en 5e place, en sachant bien sûr que vous avez beaucoup de matchs en moins. TCO derrière et Étoile Bleue Chicago. Donc Étoile Bleue Chicago qui risque de descendre si ça reste comme ça. Quoique TCO, très mal en point aussi. Hein. Rien n'est joué en bas en tout cas. En haut non plus, puisque là aussi pour la 4e place, on va voir. Atoum. Déjà, j'ai cru comprendre que TCO, ils avaient arrêté. J'ai entendu quelques échos. Ah, c'est forfait général, d'après ce que... général de la part de TCO. D'accord. Forfait général. Mais moi, je dis c'est un classement aussi où il n'y a pas vraiment beaucoup de secrets. Hein. Moins de surprises encore que chez les garçons. Pas, après, Vautour, ça reste Vautour. Mais je pense que par rapport à mes filles et à moi, perso, je pense que quand on joue contre Vautour, elles ont beaucoup d'envie de les battre. Surtout quand c'est des grands rendez-vous, on arrive à les battre. Mais là, on a perdu 2 fois contre elles en championnat. Première fois, on a perdu -7. Et le week-end, il y a 2 semaines, on a perdu de -2 chez nous. Donc, et puis, match mercredi, tout de suite après, on perd à BCM de -1. Championnat, il reste serré. Et je voulais savoir comment vos filles ont digéré cette défaite en finale zone, parce qu'on ne vous a pas eu il y a 15 jours. C'était... je vous dis, moi j'y ai cru, j'ai eu raison d'y croire, parce que beaucoup de gens pensaient qu'à la mi-temps on allait prendre -50, c'était pas le cas. Ah oui, on en a parlé ici, vous n'étiez pas là, mais vous êtes très bien battu. Et quand même, on avait tout Mayotte sur les épaules. On devait représenter Mayotte, comme BCM l'ont aussi bien fait. Mais heureusement qu'ils ont gagné et je suis très heureux pour eux. Mayotte est très heureux pour BCM. Mais je pense que BC Iloni qui représentait Mayotte en féminin n'ont pas été ridicules. Non, au contraire, vous êtes très très bien battus. Malheureusement, la victoire n'était pas là. À la mi-temps, il y avait 9 points. Mais après, en face, il n'y avait pas photo. Le ballon il circulait, ça tirait, ça rentrait dedans. Au niveau de la taille, il y avait Morin là, qui nous a fait super mal. Mais Morin, à la mi-temps, il était à 18 points. La mienne était, ma petite 55, la Laina, elle était à 16 points, à 17 points. Donc c'était côte à côte. Après, mais je pense que nous, on a du mal aussi parce que la saison elle a été longue. Le départ à Amada, la Sessoï Amada. On est revenu, on a joué la finale de Coupe de France Zone à Tsarano. Et après, tout de suite après, on a enchaîné avec Vautour.
Le mercredi, on a enchaîné avec BCM. Moi, je vous dis la vérité, je suis heureux que ce soit la trêve, quoi. Bah, de toute façon, on ne s'inquiète pas pour vous, Atoum. Votre équipe, elle va reprendre les poils de la bête. Donc, il n'y a vraiment aucun souci, là, je pense. Mais par contre, on a très peu de temps aussi. On va peut-être parler déjà de la Ligue avec Salomon. Oui. Assez rapidement, vous avez 2-3 choses à dire. Il y a cette sélection et puis aussi le passage au rectorat, peut-être... Développez-nous ça un petit peu. Mais déjà, en parlant de la sélection, je me redirige encore vers Abdou pour lui dire que la Ligue est actuellement en train de préparer toute une équipe pour pouvoir relancer les sélections, masculins et féminins, car il y a les Jeux des îles qui arrivent dans quelques années, dans 2 ans à peu près. Et donc, ça serait très intéressant de commencer des regroupements, des entraînements et préparer ces 2 sélections pour représenter encore Mayotte, car nous avons de très très forts potentiels à pas négliger, déjà à ce niveau-là. Et les premiers regroupements prévus, là, d'après la commission technique, c'est... Donc là, ça, on est parti pour le mois de février normalement. Oui. Donc là, tout le mois de décembre et janvier, c'est la prise de fonction de chaque équipe, de sélectionneurs. Et après, le regroupement se fera à partir de février, si le planning rentre dans l'ordre. Mais donc, normalement, à partir de février, on va commencer les regroupements féminins et masculins pour préparer ces jeux. Et donc, je t'en touche 2-3 mots donc, pour toi déjà. Et éventuellement, pour les autres joueurs, on reviendra vers vous. Et les filles aussi, très important. Car il ne faut surtout pas négliger ces moments-là, quoi. En gros, c'est pas l'heure de la retraite, quoi. Ah non. Rapidement, Salomon, parce qu'il y a aussi quelque chose d'important, un partenariat avec le rectorat, je crois. Très important aussi, nous avons rencontré, parce que on souhaite, comme vous le savez, développer le basket à tous les niveaux. Et là, nous avons rencontré Madame Valérie Cruz, qui est conseillère pédagogique au département EPS au rectorat. Le but, c'est de développer le basket dans les établissements. Donc là, actuellement, nous sommes en train d'établir des réunions. Et en même temps, elle travaille par rapport au projet Scolo. Le Scolo, c'est les sports le Scola qui sont représentés dans les établissements. Il y a le rugby qui est représenté, le hand et le foot. Et le basket n'est pas encore représenté dans ces établissements. Et nous, on s'en est rendu compte. Donc, on a très vite pris rendez-vous avec Madame Valérie Cruz. Et actuellement, on est en train de faire toutes les démarches pour... Dites-moi. Non. En fait, je voulais... Parce qu'en fait, on arrive déjà malheureusement à la fin de cette émission. Désolé, j'aurais bien voulu vous donner un peu plus de temps. C'est très important. Mais on était tellement passionnés par la carrière d'Abou. Donc, désolé, monsieur Salomon. Voilà, donc on arrive déjà à la fin de cette émission. Voilà, merci beaucoup et à bientôt, les gars. À vous, Khaled. Voilà, donc nous arrivons donc au terme de cette édition. On se donne rendez-vous parce qu'on part en vacances. On se donne rendez-vous le 9 janvier pour la rentrée. En attendant, vous allez retrouver tous les lundis soirs les moments forts de l'année 2016 et les moments forts du sport mahorais. Sur ce, je souhaite à tout le monde de passer d'excellentes vacances, passer de joyeuses fêtes de fin d'année. Merci à tous d'être venus. Merci à vous. Allez, merci à vous. Très bonne fête à tous. Bonne fête et bonne année. Abou, je pense que Comado vous attend là, dépêchez-vous. Non, on est allez, à mode repos. Sur ce, bonne fête de fin d'année à tous et bon début d'année 2007. On se donne rendez-vous le 9 janvier 2017. Ciao, ciao. Perla Transit vous a présenté Casport. Le Conseil général partenaire du sport vous a présenté Casport.